Salut, c'est Kikiosho. On se retrouve aujourd'hui. Je suis malade et je vais vous parler de comment réparer un lave-linge si votre tambour ne tourne plus. Alors, on va voir ensemble si c'est vraiment cela. J'ai fait le diagnostic moi-même en regardant un petit peu sur internet à droite et à gauche. Donc en fait voilà, j'ai mis une micro-cravate, je pense que le son sera meilleur. Donc il s'agit d'un moteur Walling, voilà, sur les Samsung EcoBubble. Là, en l'occurrence là la mienne c'est une 8 kg et le tambour ne tournait plus du tout. Voilà, le tambour ne tournait plus du tout et si ça tourne plus, ça peut pas laver. Voilà. L'eau arrivait bien, mais impossibilité de tourner. Et j'ai vu que ça pouvait venir des charbons, ce qu'on appelle les charbons. Donc ceux-ci sont neufs et ils se mettent là de chaque côté du moteur. Donc il faudra enlever le moteur. Bien sûr, je me suis blessé, hein. C'est comme ça. Quand on est un bricoleur du dimanche, on se blesse. Donc faites attention, mettez bien des gants, très important. Sinon vous finissez aux urgences comme moi. Alors du coup, voilà, c'est mis de deux côtés, trêve de plaisanterie, des deux côtés, donc il y en a un ici et un de l'autre côté. Alors j'ai pas vu de vidéo qui expliquait aussi bien, et c'est pour ça que je me permets d'en faire une, parce que j'ai l'impression qu'il passe un peu au-dessus de beaucoup de détails. Alors, je vais les retirer et je vais replacer ceci. Il faut enlever bien sûr l'élastique. Il me semble que quand on l'enlève, c'est beaucoup plus grand. Voilà. Donc en fait, là, voici la longueur du truc. Le charbon qui fait contact avec le moteur. Le charbon, en fait, c'est ni plus ni moins que du carbone. Le carbone est très conducteur. C'est ce qui fait tourner les bobines à l'intérieur. On peut le voir ici. Je fais tourner ça, ça fait tourner. Et ça crée l'électricité par-dessus et ça fait une force qui fait tourner le tambour. En tout cas, voilà, je fais ça et je vous reprends. Allez, on essaye de faire ça. Alors, est-ce que ça s'enlève aussi facilement? Il faut que je prenne un tournevis. La vraie question, c'est oui, on galère. Est-ce qu'on va pouvoir y réussir à faire enlever cette cosse là, déjà? Pas normal que ça soit aussi dur. C'est une dinguerie, ça. En tout cas, ça se démonte. Ça se démonte, au moins on sait que ça se démonte. J'aurais pu acheter que ça, d'ailleurs. J'aurais pu acheter le système. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, je sais pas si on voit d'ailleurs, parce que je filme mal. Quand c'est comme ça et que c'est inférieur à 1 cm, c'est sûr que c'est cuit, en fait, votre bordel. Et en l'occurrence, là, c'est vraiment, on peut voir hein, par rapport à l'autre, c'est vraiment cuit de chez cuit. Cuit de chez cuit. Il faut pas que je fasse l'idiot, parce que je sache de quel sens c'était, ce truc. Voilà, avec mon pansement, je suis en train de tout dégueulasser. En fait, j'ai compris le merdier de ce truc. Il suffit de pousser juste là, à ce niveau-là, si ça veut bien faire une mise en point, s'il vous plaît. À ce niveau-là, il faut le pousser. Bien sûr, je suis un peu dégueulasse. Juste à le pousser parce que c'est cliqué à l'intérieur. Bien sûr, là, je vais pas réussir. À une main, c'est pas évident. Alors, attends, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de le poser? Que là, vous allez voir. J'espère que oui. En tout cas, il y a juste à cliquer sur le truc là, si ça va bien. Voilà. Sur la petite languette, on le remet l'autre du même sens. Donc il est comme ça. Faut bien le mettre pareil. Avec l'inclinaison du biseautage là. Donc on enlève ça, on remet ça. Hop, ça se clique. Personne ne parle qu'il y a une petite languette ici là. Je sais pas si on le voit. Et qu'il faut cliquer là-dessus, voilà, tout simplement.
Et personne ne le dit ça. Et puis d'ailleurs ça s'ouvre facilement aussi. Donc vous pouvez aussi changer juste le corps. Il y a juste à ouvrir comme ça. Voilà, je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. En tout cas, voilà. Je vais peut-être essayer de refermer un peu ça, là. Bah attends, on va voir avec l'autre. Avec l'autre. Ah, sur l'autre, je l'ai pas démonté. Bon allez, je vous reprends. Les vis. En fait, les deux mâchoires, là. Donc ceux-là, ils étaient vraiment morts de chez morts, de raid de chez raid, hein. C'est pas raid de chez SFR, là, hein. Ils sont morts de chez Mortadelle, hein. Et j'aurais pu les réutiliser, du moins racheter que le corps. Que l'intérieur et pas le corps entier. En tout cas, ça, bim. Il y a une différence entre les deux, quand même. Se mettre sur le moteur et faire contact. Je suis désolé si ça filme mal. Oh, c'est dur. Donc vous avez deux vis cruciformes. Et donc je suis obligé de faire cette vidéo parce que sinon je peux pas laver mon linge. Même si je me suis blessé en fait. Je me suis coincé le doigt entre le moteur et la machine. Je me suis arraché un bout de doigt. Je peux vous dire que ça fait très mal. Donc il faut absolument que vous mettiez des gants. Donc il faut bien faire attention en fait à l'angle du positionnement. Mais en même temps, vous pouvez pas vous tromper. Parce que moi, enfin si c'est comme moi en tout cas, que la machine a 12-13 ans, il y a des traces. En fait, le carbone se met partout. On est obligé de faire des trucs de MacGyver là, pour faire tenir le téléphone. Alors, si c'est comme moi, là, ça viendra se mettre comme ça. Mais vous voyez les traces ici. Vous voyez les traces là avec les petits loquets. Donc ça pourra venir se mettre que comme ça. D'accord? Donc il faudra enfoncer ça et venir faire contact avec le truc et mettre les deux vis correctement. D'accord? Donc on fait ça sur les deux. Et puis après, je vous reprends. Donc là, je viens d'enlever les deux. Et on peut voir sur celui-là qu'il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus. Mais bon, comme il y en a un qui fait plus contact, je pense que ben, ça marche plus. Entre celui-là et l'autre, il y a quand même une différence. Donc je pense que celui-là était vraiment cuit de chez cuit. Et normalement, en dessous de 1 centimètre, c'est plus censé fonctionner. Donc là, on était vraiment à 0,5. Je crois on a tout usé. Et là, il y avait encore un petit peu de carbone dessus. Ouais, on va dire qu'il y a 2 centimètres encore. Il aurait fait encore un peu le taf, mais bon, autant changer les deux. On n'est pas à ça près. Pour 6,50 € si ça répare la machine. Honnêtement, je serais aux anges. Donc voilà. J'enlève celui-là comme tout à l'heure avec le petit clip à l'arrière et je vous reprends. Donc voilà, on a enlevé les deux. Donc on les a changés. Donc c'est bon, c'est propre maintenant. Il me reste plus qu'à les mettre en place. Alors pour ça, je vais essayer de le réincliner. Ouais, je m'écrase le doigt parce que c'est sacrément lourd ce truc. Après c'est fait en aluminium, mais honnêtement c'est assez lourd. Je pense que c'est surtout les bobines de cuivre à l'intérieur qui doivent être pas mal lourdes. Et je pense que si... Allez, je remets ça et je vous reprends. J'espère que vous allez voir correctement. J'espère qu'on voit bien ce que je filme. Je vais pas le serrer d'un coup. Je vais d'abord mettre l'autre. Toujours un petit peu en coin conce. Ok. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. J'ai l'air d'être en face, hein. En fait, voilà, ça va là-dessus. Et ça vient frotter électriquement. Ça fait passer courant. Désolé, il faut que je le mette plus vers moi. Parce que sinon, je le vois pas. J'ai un beau de faire du YouTube sensation. Là, on est bon. On est dedans. On a les deux trous dans l'axe et je reviens. Alors, on fait la même de l'autre côté. On ne serre pas trop fort. On remet un petit coup. Voilà. Et on n'a plus qu'à remonter le moteur maintenant.